Salut la team, j'aimerais qu'on parle ensemble de l'univers Harry Potter car pour le moment il n'y a aucune nouvelle concernant un nouveau projet alors que l'univers est riche. Que se passe-t-il? On en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Harry Potter? L'univers des sorciers traverse des changements importants suite aux échecs de la trilogie des animaux fantastiques, et nous, moldus, nous nous demandons mais quelle est la prochaine étape pour la franchise Harry Potter? En 1997, les lecteurs ont découvert le monde sorcier avec Harry Potter et la pierre philosophale, la première entrée d'une série de 7 romans. L'histoire de The Boy Who Lived et sa mission d'arrêter le sorcier le plus sombre de tous, chut, faut pas dire son nom, non je déconne, Lord Voldemort est devenu un phénomène culturel incroyable, ouvrant la voie à une franchise médiatique qui a commencé avec la saga Harry Potter adaptée en une série de 8 films. Le dernier chapitre de la saga du film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 est sorti en 2011, mais le monde sorcier a continué à se développer avec des jeux vidéo et même un parc à thème et beaucoup plus encore. En 2016, le public a été ramené dans le monde des sorciers sur grand écran avec les animaux fantastiques, qui a été suivi de 2 suites. Malheureusement, la trilogie Fantastic Beasts n'a pas pu égaler le succès et la popularité de la série de films Harry Potter, et cela semble avoir conduit à la fin du monde des sorciers. Cependant, Warner Bros. Discovery serait intéressé par plus de contenu sur Harry Potter, alors quelle est la prochaine étape pour la franchise et que se passera-t-il avec la branche des animaux fantastiques? Harry Potter is dead! Alors est-ce que le monde des sorciers est mort? Lors d'une réunion sur les résultats de la société, le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a déclaré qu'il était intéressé à faire quelque chose avec J.K. Rowling sur Harry Potter à l'avenir, disant qu'ils n'ont pas fait de film Harry Potter depuis 15 ans. La formulation de Zaslav a été une surprise car elle montre que Warner ne considère pas la trilogie des animaux fantastiques comme un succès et implique qu'il n'y a plus vraiment d'avenir pour elle. Mais cela montre également que le monde sorcier pourrait également être terminé. Zaslav ne fait plus référence à la franchise en tant que monde sorcier, suggérant qu'elle pourrait être morte, ou du moins son nom l'est. Donc il ne serait pas surprenant que le monde sorcier subisse un changement de nom et que Warner décide de se concentrer davantage sur le contenu mettant en vedette Harry Potter. Bien qu'ils fassent tous deux partie du même univers, les films Fantastic Beasts se déroulent de très nombreuses années avant les événements de la saga Harry Potter. Ainsi, même s'il présente de nombreux personnages de cette série de films, Harry Potter lui-même ne peut pas apparaître. Warner semble être plus intéressé par le contenu qui inclut Harry, ce qui ouvre la voie à des possibilités intéressantes, mais également un gros point d'interrogation sur d'autres projets. Et parmi ces projets du monde sorcier avec un avenir inconnu se trouve le 4e film des animaux fantastiques. En 2016, Rowling a annoncé que le plan pour Fantastic Beasts devrait être une série de 5 films, couvrant les événements de l'histoire des sorciers qui se sont produits entre 1926 et 1945, tels que le début de la première guerre des sorciers et le duel entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Cependant, les films Fantastic Beasts n'ont pas réussi à se connecter avec le public pour différentes raisons, et comparés aux films Harry Potter, ils se sont avérés être un énorme échec. Fantastic Beasts était à l'origine censé suivre Norbert Dragono et des bêtes, comme dans le titre, mais il a rapidement changé son orientation vers le conflit entre Dumbledore et Grindelwald, donnant à la trilogie un ton et une histoire un peu incohérentes. Les films Fantastic Beasts ont également été éclipsés par diverses controverses avec certains de ses principaux acteurs ainsi que Rowling elle-même, et en ce qui concerne les chiffres du box-office, ce n'est pas très joli à voir. Compte tenu de tout cela, il n'est pas surprenant que Warner ait décidé d'oublier cet univers des animaux fantastiques, mettant fin à ses plans pour une suite. Mais attention, les Animaux Fantastiques 4 n'a pas encore été officiellement annulé, mais il n'est pas non plus en développement. Variety a rapporté qu'il n'y a pas de projet en développement actif dans le monde sorcier pour le moment, y compris Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Donc, Fantastic Beasts 4 ne se produit pas, et cela pourrait ne pas se produire du tout si Warner continue de se concentrer sur Harry Potter à partir de maintenant. Ça donne vraiment l'impression qu'ils essaient de nous faire oublier l'univers. Oubliette, hop là, disparu.
Mais alors que Warner s'intéresse à plus de contenu Harry Potter, ça signifie que Fantastic Beasts sera laissé de côté. Mais cela signifie également que d'autres projets impliquant cet univers peuvent enfin se produire. Parmi eux se trouve une adaptation cinématographique de Harry Potter et l'enfant maudit, une pièce écrite par Jake Thorne à partir d'une histoire de Rowling, Thorne et John Tiffany. Cursed Child est une continuation de la série de livres d'Harry Potter car elle se déroule 19 ans après les événements des Reliques de la Mort, à la suite du fils de Harry, Albus Severus Potter, pendant son séjour à Poudlard. Là, Albus a de sérieux ennuis après avoir joué avec un retourneur de temps, tandis qu'Harry est le chef du département de l'application de la loi magique au ministère de la magie. Donc, l'enfant maudit serait la prochaine étape évidente si Warner veut faire un autre film Harry Potter, et cela fait maintenant partie des plans de Warner pour l'expansion de la saga Harry Potter. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que Cursed Child, tel qu'il est, ferait un bon film, et s'il passe au grand écran, il devra subir des changements majeurs car l'histoire a été critiquée par à peu près tout le monde, brisant le canon de Harry Potter et ayant une sensation de trop de fanfiction. Alors est-ce que d'autres films sont possibles ? Bien qu'il n'y ait plus de livres Harry Potter après les Reliques de la Mort, certaines histoires pourraient être adaptées au cinéma et ainsi continuer la saga que nous aimons tous. Parmi les meilleures options, un film axé sur le rôle de Harry en tant qu'Aurore, car il a été recruté par Kingsley Slacklebot et est devenu un Aurore, qui est un sorcier qui sert de responsable de l'application des lois hautement qualifiées par le gouvernement magique. Avec le monde sorcier désormais libre de Voldemort, il serait intéressant de voir à quoi ressemblerait le travail de Harry en tant qu'Aurore. Bien sûr, il y a d'autres histoires qui se déroulent avant l'époque de Harry Potter qui seraient intéressantes d'explorer, mais l'intention de Warner semble se porter sur le contenu qui inclut le célèbre jeune sorcier. Si Cursed Child ne se produit pas, Warner pourrait opter pour une suite différente de la vie de Harry après les Reliques de la Mort. Mais en fait, la plus grosse question, c'est le casting, car les acteurs sont peut-être le plus gros obstacle à la réalisation de plus de films Harry Potter. Le casting principal de la saga Harry Potter est passé à de plus grandes choses et a finalement réussi à se débarrasser de ces personnages et des étiquettes qui les accompagnaient. Il est donc compréhensible qu'il ne soit pas sûr de revenir si tôt dans le monde sorcier. Daniel Radcliffe a déclaré qu'il serait prêt à reprendre son rôle de Harry Potter, mais n'est pas intéressé pour le faire maintenant, tandis que Tom Felton a dit en plaisantant qu'il travaillerait à nouveau avec Radcliffe s'il changeait de rôle et que Felton était maintenant le héros. Lol. Cela dit, Warner devrait très probablement recaster les personnages principaux de la saga Harry Potter, ce qui est une décision extrêmement risquée, on va pas se mentir. Alors est-ce que Warner Bros. Discovery peut étendre l'univers ? Une autre possibilité d'expansion de la franchise d'Harry Potter consiste à diffuser des émissions de télévision sur HBO Max. En janvier 2021, il a été signalé qu'il y avait des séries télévisées Harry Potter en développement, mais il n'y a pas eu de mise à jour édifiante depuis. Les nouvelles des émissions de télévision Harry Potter ont donné aux fans l'espoir d'une série télévisée préquelle axée sur les maraudeurs, mais cela ne correspond pas vraiment au nouveau plan de Warner pour la franchise. Au moment où je fais cette vidéo, on ne sait toujours pas si les plans de Warner incluent des émissions de télévision pour HBO Max. Et si oui, si celle-ci serait une continuation de l'histoire de Harry Potter, ou si elle explorerait d'autres histoires liées aux jeunes sorciers. Mon avis, c'est que j'ai vraiment l'impression que Warner Bros. Discovery essaie de nous faire oublier un maximum cet univers pour revenir encore plus fort un jour. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Oubliette, t'as tout oublié.